toujours animés par la volonté d'informer ceux qui nous accompagnent assidûment et suivent les informations contenues dans nos différents documentaires, notamment en ce qui concerne le thème énigmatique, inexplicable et hermétique de l'ufologie, qui a sans aucun doute une origine extraterrestre. Nous pensons que le moment est venu de divulguer le plus d'informations possible sur tout ce qui, d'une manière ou d'une autre, a été délibérément caché à l'humanité, car cette dissimulation ignominieuse a malheureusement fini par faire naître chez les gens plus de scepticisme et de suspicion envers les ovnis et leurs occupants. C'est pourquoi des millions de personnes n'accordent aucune crédibilité à des faits, pourtant nombreux, qui ont été et qui continuent d'être vérifiables. Mais comment est-il possible que l'on ait intentionnellement caché de très nombreuses affaires et des communications avec les profondeurs de l'espace et de l'univers? Y aurait-il une raison majeure pour agir ainsi? Ou le but est-il de permettre à ceux qui nous gouvernent depuis des siècles de continuer à nous cacher la vérité, puisque c'est là leur sinistre objectif, afin de nous contrôler et de nous asservir, comme nous l'avons déjà expliqué dans d'autres documentaires? Pourtant, il y a beaucoup de preuves, de représentations de vestiges extraterrestres, bien visibles sur de nombreuses peintures anciennes. Pièces de monnaie, effigies, iconographie et tapisseries, ainsi que sur des statues, des monuments et des figures, où sont clairement représentés de nombreux dessins rupestres de toutes sortes. Est-ce que l'intention qu'ont ceux qui nous dominent est de continuer à dissimuler l'existence des extraterrestres, tandis que l'humanité continue de croire naïvement que nous sommes les seuls dans le vaste firmament? À quoi bon tant de preuves irréfutables à travers les siècles? Il s'agit en effet d'une énorme quantité de preuves, de signes, de traces, de frises et de croquis sur toute la planète. Et dont beaucoup ressemblaient à des vaisseaux cosmiques, avec les caractéristiques que nous pouvons trouver partout dans le monde. Existerait-il, dans tout cela, une liaison avec l'être humain? Rendu visible, justement à travers ces peintures, à jamais enregistrées dans l'histoire des différents peuples,
civilisation et culture de toute la planète. Peut-être, les usurpateurs de notre monde auraient-ils préféré que l'on n'en parle pas. Même si l'on y voit clairement des liens évidents avec l'humanité, en sachant que tout ceci a eu lieu, soit sous une direction positive, soit sous une direction trompeuse et obscure, qui a changé le destin de la civilisation actuelle, alors que des millions d'innocents l'ignorent encore de nos jours. Il est évident, et nous le répétons depuis longtemps, que les aliens envahisseurs ont toujours cherché à nous gouverner d'une façon insidieuse et abjecte. Et pour réussir leur contrôle tyrannique, ils ont empêché la publication de beaucoup de découvertes et nié l'existence de géants ayant vécu sur la Terre. Ils nous ont aussi plongés dans l'ignorance la plus absolue. Personne ne se posait de questions au sujet de tant de choses inexplicables, ainsi que par rapport à tout ce qui aurait pu avoir un lien avec cette civilisation, car notre race entière a des racines complètement cosmiques, sinon on ne comprendrait pas pourquoi on trouve tant de traits d'origine extraterrestre à travers les différentes régions de la Terre. Voilà la raison pour laquelle on peut comprendre pourquoi les ténèbres ont profité astucieusement de ce secret et ont pu s'immiscer de partout sans se faire remarquer, puisque ça faisait partie de leur sale besogne d'infiltration. Aujourd'hui, les ténèbres fabriquent de la désinformation pour que l'on ne découvre pas qu'elles se sont furtivement métamorphosées en êtres humains au cours des siècles, afin de ne pas être démasquées. C'est ainsi que le mensonge est devenu gigantesque, car ces entités savent très bien que tout ce qui ne ressemble pas à un être humain normal, en particulier leur physionomie reptilienne, peut effrayer terriblement les personnes. Chaque fois que ces entités de l'infraespace cosmique se sont montrées telles qu'elles sont, devant des êtres humains, elles ont provoqué du rejet et de la terreur. À cause de leur forme, leur taille, leur façon d'agir, de manger, ainsi que leur religion satanique. C'est pourquoi elles refusent ouvertement tout ce qui est spirituel, bienveillant, subtil et pur. Ils ont une morphologie particulière, qu'ils ont toujours montrée depuis l'Antiquité. En d'autres termes, ils ont une apparence diabolique et sinistre. C'est dans ce contexte que depuis l'antique Sumer, Babylone et d'une grande partie du Moyen-Orient, ils ont essayé, à tout prix, d'être regardés et admirés comme des dieux pour qu'on leur rende culte. Et pour renforcer cette idée, ils se sont infiltrés très astucieusement parmi les Anunnaki, les Nibliriens, les Néphiliens, les Touraniens, Philistins, Hittites, en profitant pour se faire connaître sous tous ces noms, par lesquels ils voulaient que les foules obéissantes se prosternent devant eux et les idolâtres.
C'est ainsi que l'humanité a été obligée de se soumettre aux ordres des entités de ténèbres. D'une façon inhumaine et cruelle, pour qu'ensuite, les foules serviles et domestiquées leur érigent sans aucune résistance une grande quantité d'autels, de temples et de monuments partout sur la planète. Au fil du temps, ces géants se sont installés et multipliés partout où ils allaient, en imposant toujours leur pouvoir tyrannique et esclavagiste. Tandis que les foules opprimées, affligées et terrorisées, se prosternaient docilement devant eux et les adoraient sans se poser des questions. Nous pouvons ainsi confirmer que tout ce qui était écrit dans les textes anciens a une réalité très profonde, tout en sachant qu'ils ont toujours voulu nous cacher ces sources écrites, en particulier les manuscrits qui compromettaient leur présence. C'est pourquoi ils s'y opposaient en les interdisant, ou en les désignant comme des textes apocryphes, ou alors ils les censuraient, pour que l'on ignore leur contenu important. Mais pourquoi ces incroyables textes sont-ils restés occultes, et d'autres ont été même détruits? S'agirait-il encore des satanistes et en particulier du clergé, épaulés par le très corrompu collège des cardinaux, au sein même du Vatican, où soi-disant, l'on rend culte à la Sainte Église apostolique romaine, et où le Saint-Père, le patriarche de la chrétienté, est nommé pour donner de l'amour spirituel et transmettre la foi à tous ses dévots et fidèles croyants? Tout en dissimulant les crimes de sodomie et un culte puissant, au sein duquel agit un vaste réseau de pédophilie, pour cacher les rites sacrificiels de nombreux enfants, et au passage, il garde les gens dans l'ignorance, comme c'est le cas actuellement, vu que personne n'est au courant de rien, et que les foules s'abandonnent aux vices, tout en rendant culte à leurs propres bourreaux et meurtriers satanistes? Il est clair que nous sommes depuis des siècles dans un monde complètement corrompu, immoral et gangrené de toutes parts.
dans lequel les pédophiles criminels font ce qu'ils veulent partout dans le monde. Car ce sont toujours les mêmes qui se réincarnent depuis des siècles. Et les gouvernements les protègent en ne promettant qu'une déclassification superflue et insignifiante. C'est le gros problème auquel s'affrontent beaucoup de familles et leurs enfants, que nous pouvons voir dans les écoles, les universités, les paroisses, les établissements religieux, dans des endroits où l'on croit qu'ils vont étudier et développer la foi. C'est à cause de ces déceptions que des millions de personnes sont submergées par des traumatismes et des rejets. Et pire encore, ils ne savent pas comment sortir de ces terribles drames psychologiques. Nous constatons que la dégénération s'est incrustée partout,
dans tous les domaines, tandis que les gens qui connaissent la vérité ne savent que faire face à tant d'abulachements cachés sous silence, et dont les forces obscures souveraines, manipulatrices et immorales, se sont nourries depuis des millénaires, en profitant au passage pour contaminer tous les êtres humains avec ce que l'on appelle couramment les égomiasmes. Pour y parvenir, elles ont mutilé nos 12 brins de l'ADN. En fait, elles nous ont retiré ce que nous avions de plus précieux, créé par la divinité, pour nous connecter avec les êtres de la lumière stellaire, puisque leur intention était non seulement de nous soustraire à la génétique pure et sacrée acquise, mais aussi de nous enlever la chose la plus précieuse qui existait autrefois, qui était l'amour pur et conscient, la sagesse et la connaissance de la création, de même que tous les principes internes et les énormes facultés suprasensorielles et métaphysiques qui étaient liées à la suprême lumière du Créateur de l'univers. Mais quel était le résultat de toutes ces merveilleuses connaissances cosmiques et terrestres qu'avait l'humanité? La réponse se trouve dans le piège séduisant qu'on nous a armés pour nous faire échouer et perdre tous nos privilèges sacrés et lumineux. À cet effet, leur mission ignoble consista à remplacer l'amour, la volonté, la paix, l'intelligence, la sagesse, ainsi que la dévotion et le respect envers la lumière et nos semblables, par des énergies antagoniques et obscures, qui affectent encore de nos jours l'humanité au niveau du comportement, de l'intellect, des émotions et du psychisme. C'est-à-dire toutes les valeurs internes, la sensibilité, la spiritualité et la foi profonde que l'on possédait, ont été remplacées par la haine répugnante, la rancune, l'hostilité, la vengeance cruelle, qui amène aux guerres sanguinaires fruit de l'ignorance, et jusqu'à ce jour, nous avons emporté ces défauts horribles, enracinés de plus en plus dans nos vies malheureuses, même si beaucoup de personnes essaient de faire bonne figure en prétendant être heureux, alors qu'on sait bien que ce n'est qu'une apparence superficielle et éphémère. En d'autres termes, c'est dû à tout cela que nous avons perdu nos facultés supérieures. Ce qui a entraîné notre expulsion de l'Éden. À présent, des photons lumière arrivent intensément et en continu sur le système solaire et la Terre pour rendre la cognition conscience perdue à tous ceux qui seraient en train de se libérer de leurs attachements vicieux et égoïstes. Ils pourront trouver la bonne fréquence entre le cœur intuition et la sagesse. Tout comme un cerveau qui octroie l'intelligence, la prudence, la lucidité, le discernement et la sagesse. Nous pouvons bien comprendre les grands privilèges qui nous attendent, d'autant plus que nous nous trouvons au bord du précipice. L'arrivée croissante de photons et le fait de nous approcher de plus en plus du centre galactique
crée une fréquence subtile, une sorte d'énergie devenue insupportable pour l'anti-lumière, qui veut à tout prix mettre un terme à cette civilisation, car tout ce qui est lumière, porteuse de stabilité, d'harmonie et de concorde, devient exactement le contraire aux yeux de ces entités infernales, comme s'il s'agissait d'une énergie ténébreuse. Ne supportant pas une fréquence vibrationnelle subtile, les obscurs cherchent à propager la peur parmi nous, ainsi que l'angoisse, la violence, les attentats. Ce n'est qu'en produisant cette inversion vibrationnelle qu'ils peuvent se nourrir de cette énergie devenue entre-temps obscure. Et pour intensifier cette souffrance, ils continuent de fabriquer plus de catastrophes naturelles et des attentats, pour imposer leur apocalypse permanent, fait de sang et de feu partout dans le monde. Nous parlons d'événements d'un pouvoir destructeur incroyable. Et ce qui est encore plus étrange, il semblerait qu'une puissante force de succion aspire les flammes vers le ciel. Et ce phénomène étrange fait que les flammes se répandent et provoquent plus de chaos, de destruction, désolation et de mort à leur passage. Est-ce que la terrifiante géo-ingénierie, avec ses armes électromagnétiques puissantes, provoquant le changement du climat en Amérique et ailleurs, serait en train de se diriger maintenant vers l'Europe, pour y semer la destruction? Et dans le même temps, les forces de l'ombre trouvent toujours un bouc émissaire pour couvrir leurs actions malvoyantes, tout en nous faisant croire à des promesses non tenues.
Cela prouve une fois de plus l'existence d'une puissance maléfique parfaitement camouflée, impliquée à présent dans la production de catastrophes naturelles, vu que son objectif est de semer la misère, la pauvreté et l'instabilité sociale. Même si ces entités font de gros efforts pour se montrer altruistes et charitables, en prétendant nous faire croire qu'ils sont là pour nous protéger et nous aider, nous pouvons constater qu'en réalité, ils font tout le contraire. À chaque jour qui passe, la situation s'aggrave et se manifeste au grand jour. Par une pauvreté galopante, l'indigence, le confinement dans des baraques ou dans des appartements minuscules. S'ajoutent à cela les préjudices permanents provenant de l'empoisonnement des aliments de base, afin de détruire l'immunité qui a un rôle si indispensable pour la santé. Pareillement pour les vaccins, devenus inefficaces face à d'innombrables infections contagieuses qu'ils sont censés de combattre, selon les arguments des spécialistes de la santé, qui à leur tour, sont soudoyés par le système, ou ignorent ce qui se cache derrière. Car on a pu vérifier dans des millions de cas, que ces vaccins provoquent la prolifération de virus, d'épidémies, de bactéries, et d'innombrables micro-organismes fortement toxiques et mortels. Ce ne sont que des stratégies mises en œuvre très subtilement, pour affaiblir davantage les défenses du corps, chargé de protéger notre champ énergétique vital ou chi. C'est pour cette raison que les maladies, au lieu de diminuer, se propagent énormément, alors que les gens font confiance et croient à tout ce qu'on leur dit. Parmi tous les poisons qui affaiblissent progressivement notre qualité de vie, on trouve aussi l'eau du robinet. La contamination accélérée des océans. Les fuites chimiques et nucléaires qui provoquent le cancer et tuent des millions de personnes, ce qui d'ailleurs les arrange bien dans le cadre de leur programme d'extermination mondiale.
Voici ce dont ils cogitent en silence pour nous détruire. Alors que les mégacorporations, les cartels de l'industrie et les banquiers ne cessent de s'enrichir aux dépens des citoyens, qui ne trouvent en retour que la désolation, la maladie et la mort. Face à ce dur constat, nous pouvons parfaitement être sûrs de l'existence d'une grande conspiration contre cette civilisation laissée pour compte. Tout cela en dépit des nombreuses réunions des organisations qui, soi-disant, tiennent au bien-être de l'humanité. En réalité, ce n'est qu'un écran de fumée pour en finir avec 90% de la population mondiale, puisqu'à ce jour, rien de concret n'a été fait pour résoudre cette situation pour le moins tragique. Il est évident qu'ils agissent de la sorte, parce que nous ne sommes pas des leurs. Autrement il n'y aurait pas tant de malheurs, de chaos, d'agressivité, de catastrophes et des guerres, se propageant comme une traînée de poudre sur toute la planète. Leur travail devrait être, tout naturellement, celui de nous aider à évoluer et à progresser dans tous les domaines, technologiques, scientifiques, médicaux, dans l'éducation sociale, et dans la connaissance de l'espace. Dans cette perspective, ils auraient réussi à nous prouver qu'ils sont bien des êtres venus du cosmos pour nous soutenir, et non, avec l'intention de nous asservir, d'abuser des foules inconscientes et de les faire sombrer dans le satanisme, comme ils l'ont fait tout au long des siècles. Nous voilà donc, face à des faits cruels qui montrent invariablement que nous avons affaire à des pervers, des anthropophages, qui ne cherchent qu'à se nourrir et à nous faire disparaître de la surface de la Terre. Mais à quel moment, cette horrible invasion satanique et esclavagiste contre l'espèce humaine, a-t-elle pu avoir eu lieu? Et qu'est-ce qui nous a fait croire que ces êtres-là venaient en amis? À notre connaissance, cela remonte à des époques très lointaines, et dont le principal objectif après leur arrivée sur Terre, était de se cacher dans les profondeurs. D'où ils n'ont commencé à émerger qu'à l'époque de la grande décadence de la civilisation atlante. Dès lors, et au fil des siècles, ils ont pu perpétuer leurs manœuvres de façon astucieuse, dégénérée et très persuasive. Agissant par mimétisme, ils ont réussi à se glisser avec génie dans la société, parvenant même à s'introduire dans les gouvernements, en les séduisant à l'aide de leurs pouvoirs infernaux à basse fréquence vibrationnelle. Ce n'est que plus tard qu'ils décident de prendre l'apparence humaine, pour s'engager de toute leur force à soumettre la population atlante, alors en chute libre, vers une phase finale et irréversible de décadence. Cela leur a permis de prendre le contrôle des nations, en supprimant tous les opposants à leur système dictatorial, sadique et anthropophage, et qui comprenait des rites sataniques abominables. C'est ce qui est écrit dans un ancien texte, dont des extraits vous seront présentés un peu plus loin. Et si nous vous en parlons, c'est parce que l'humanité actuelle affaiblie, prise en otage et soumise une fois de plus, à la cruauté de ces geôliers sataniques, Vénus des inframondes, vit exactement la même situation. C'est pour cette raison horrible que nous devons nous battre, afin de pouvoir évoluer dans des valeurs humaines essentielles, faute de quoi nous serons inéluctablement emportés par les vents de la destruction, même si beaucoup de personnes refusent d'y croire.
Nous pensons qu'il est important de dire qu'après une longue période de pression, exercée par des scientifiques prestigieux, des savants et des chercheurs, des astronautes, des astrophysiciens, des politiques, ainsi que de nombreuses autorités militaires, ayant mené un combat pour dévoiler d'innombrables documents, classés sous la garde du gouvernement secret, le moment est venu de sortir au grand jour les dossiers concernant le phénomène OVNI, les membres d'équipage, et pas que cela. Nous pensons également aux opérations obscures, ainsi que les projets secrets d'une importance capitale pour la société mondiale. Certains de ces projets, top secrets et encore en vigueur, nous avons jugé bon de les faire connaître à ceux qui nous suivent. Il y a aussi des gouvernements qui sont impliqués dans ces programmes, notamment les États-Unis, qui ont voulu garder ce matériel sous silence pendant de nombreuses années. Mais récemment, ils ont décidé de dévoiler une partie de leur vaste contenu. Des informations précieuses qui intéressent l'humanité, tout particulièrement ces témoignages vidéo inédits, enregistrés et documentés, où on nous montre plusieurs dossiers parmi des millions, en rapport avec des observations et des accidents d'OVNI. Il s'agit d'une importante base de données concernant des anomalies aériennes et ufologiques qui n'ont jamais été diffusées officiellement par les gouvernements, sous prétexte de ne pas créer une psychose collective. Il s'agit de nombreux dossiers et documents top secrets qui commencent peu à peu à être dévoilés en raison des compromis inéluctables avec la Confédération stellaire. En d'autres termes, nous dirions qu'il s'agit d'un matériel extraordinaire qui a été créé pour dissimuler une réalité sous-jacente, puisque cette affaire, d'une façon implicite, touche directement le gouvernement secret. Notre intention est de révéler à tous l'existence d'une série de documents conçus pour que personne n'ait accès aux nombreux phénomènes ufologiques qui ont eu lieu partout. Mais ce n'est pas tout, à propos de ce secret obscur qu'il ne faut pas ignorer. Le pire dans tout ça est le silence et la dissimulation utilisés par les autorités vendues à l'Empire. Cependant, en dépit de ces agissements perfides et illégitimes à l'égard de la société mondiale, les faits montrent qu'il est pratiquement impossible de cacher les évidences. Car partout dans le monde, il y a de nombreuses preuves et des témoignages avérés. Énormément de gens s'en sont aperçus et ont pris conscience qu'il y a autre chose que l'on nous cache délibérément. En outre,
Pour légitimer ce qui vient d'être dit, des investigations sérieuses ont été menées, concluant à de nombreuses preuves irréfutables. Même la presse a diffusé ouvertement, et sans aucune objection, le fait divers concernant le blackout de New York durant les années 60. Il s'agit d'un événement sans précédent, qui est sans doute lié à certains ovnis mystérieux. Néanmoins, suite à cet incident, le gouvernement, comme ils l'ont toujours fait, a réussi à faire taire les preuves et à cacher toute information concernant le phénomène extraterrestre, en particulier à la population américaine naïve. Mais pourquoi ces faits, si concrets, ont-ils eu lieu surtout dans cette décennie, où de nombreuses observations d'ovnis ont été recensées? Serait-il possible que beaucoup de personnes aient été contactées par des êtres venus des mondes supérieurs, car ils étaient conscients du risque majeur d'une guerre nucléaire? Leur noble mission consistant à faire en sorte que cela n'arrive pas? Quelle a été donc la solution pour neutraliser les gens contactés, qui étaient de plus en plus conscients du risque majeur d'affrontement nucléaire, qui planait lors de la crise des missiles de Cuba? Comment contrecarrer l'arrivée massive et toujours en augmentation de vaisseaux extraterrestres, pour nous mettre en garde de ce danger potentiel? Se pourrait-il que pour désamorcer cette situation, la solution envisagée comme la plus appropriée ait été celle de la création des célèbres hommes en noir, Men in Black, dont l'objectif était de faire peur à toutes les personnes ayant une connexion avec les êtres extraterrestres bénéfiques? I was outside having a cigarette, the phone rang. Oh, Brittany, how you doing? Oh, sure, of course I will. I turned away like this. I turned back and there was a black Ford across the road, a black Ford sedan. And I was trying to look at the plate, and the plate seemed kind of like fuzzy, and I was, definitely a police car. And two guys were there, and a big, tall guy got out of the back seat. And he stood in the street on 42nd Street it was. We were at 42nd Street and 8th Avenue. And he looked right at me. And literally, I was on the phone. Hey, oh, sure, of course I'd love the show. Saw the Ford, went back like this, turned back like a half second later, and it was gone. And that car did not go past me. It did not make a U-turn, because I would have seen 42nd Street. I would have seen that thing take a U-turn and go away. That car vanished. That car was a cloaked vehicle of some type. And whether this was like a warning to me, because the guy got out of the back seat, gave me a real dirty look.
Il est très clair que les mystérieux hommes en noir sont apparus soudainement. À ce sujet, on n'a jamais su qui ils étaient, et s'ils appartenaient vraiment au gouvernement occulte, ou s'ils faisaient partie du groupe d'extraterrestres récemment arrivés pour envahir la planète. Les êtres des étoiles et les mondes évolutifs nous ont mis en garde contre les risques graves auxquels nous étions confrontés. Nous y pensons parce qu'il y a encore de nombreux témoins qui se souviennent des apparitions énigmatiques d'individus étranges et pas du tout expressifs. À part cela, il y a des informateurs précieux, ainsi que beaucoup d'autres chercheurs dans le domaine OVNI, qui ont certainement été des éléments clés dans ce domaine ufologique important. Il s'agit de personnes très engagées, qui à travers leurs témoignages nous amènent à renforcer l'idée que tout ce qu'ils disent, que ce soit par le biais de preuves directes, des livres, des magazines ou des conférences, constitue un ensemble de preuves irréfutables, très utiles pour une prise de conscience sociale générale. Cette tâche énorme a certainement été absolument héroïque, parce qu'ils ont collaboré de manière très efficace et honnête, de sorte qu'avec leurs déclarations claires, nous ouvrions les yeux sur la vérité. Afin de pouvoir prendre des initiatives, pour que très rapidement, nous puissions obtenir une déclassification totale, dont nous espérons qu'elle donnera des résultats concrets. Car il s'agit d'un engagement cosmique qu'ils doivent tenir, malgré les résistances. Ils savent parfaitement qu'il s'agit d'un devoir à accomplir, parce qu'il y a des lois inéluctables. Compte tenu qu'ils sont des extraterrestres venus de l'espace, pour s'emparer d'une planète qui ne leur appartient pas. Or, la fin de 2012 a été l'aboutissement de cet accord cosmique passé avec la Confédération Galactique pour déclassifier tout ce qu'ils ont fait sur cette planète, pendant leur présence abusive sur la Terre, qui dure encore. Знаете абсолютно все. Ну вот, например, прилетали на Землю инопланетяне, вот те самые зеленые человечки. Марьяна, значит, рассказываю вам первый и последний раз. Вместе с передачей чемодана с ядерными кодами президенту страны приносят специальную папку. На ней написано «Совершенно секретно». И она целиком и полностью посвящена пришельцам, которые посетили нашу планету. Одновременно предоставляется доклад от абсолютно закрытой спецслужбы, которая занимается контролем пришельцев на территории нашей страны. Значит, две эти папки передаются вместе с ядерным чемоданом. После прекращения полномочий, соответственно, эти папки передаются новому президенту. Более подробную информацию на эту тему вы можете получить, посмотрев известный хроникально-документальный фильм «Люди в черном». Вышло несколько версий. Сколько их среди нас? Сколько их среди нас, рассказывать не буду, потому что это может вызвать панику. Mais vont-ils tout déclassifier, ou ne le feront-ils qu'à moitié, comme c'est le cas actuellement, pour ne pas être menacés par ceux avec qui ils sont encore obligés de cohabiter? Compte tenu de ce que nous savons et de ce que nous avons déjà dit, ils se sont engagés à révéler tous les faits malveillants et non seulement en partie.
doivent également dénoncer les sinistres expériences menées à terme concernant le contrôle mental, le monde paranormal, la précognition, la télépathie, la clairvoyance, et d'autres pouvoirs psychiques dont ils n'ont jamais parlé. On peut y ajouter le contrôle mental à distance et la création de certains départements d'espionnage psychique, travaillant pour les services secrets des États-Unis et d'autres pays d'Europe. Sont-ils prêts à tout déclarer ? Y compris que les capacités de ces génies psychiques, ainsi que leurs nouvelles armes de combat et de défense, provenaient de la dénommée étoile de la mort ? Ont-ils été sélectionnés pour être transférés sur leur base spatiale secrète ? LOC, commandement des opérations lunaires, qui rassemble à tous leurs projets et d'autres qu'ils nous ont délibérément cachés. Nous pensons à certains projets très importants, dont nous parlerons avec plus de détails dans un autre documentaire. Apparemment, le gouvernement de l'ombre se trouve dans le moment le plus critique, avec tous ces hybrides qui en font partie, bien que ce soit la difficulté qu'ils ont à traverser. Ils sont censés donner des explications devant la justice interstellaire, pour ce qui est de l'application du projet Stargate, de dévoiler le nom du président qui l'a mis en place et avec quelles intentions. Tout cela fait partie de leur énorme responsabilité concernant la divulgation de leurs actions. Ils doivent parler sur la création des espions de la vision et de la manipulation mentale à distance. Ils seront aussi obligés de donner des explications sur des documents désormais illisibles, ou dont certains noms n'y figurent plus, car ils ont été effacés intentionnellement afin de ne pas compromettre qui que ce soit. Ils doivent dire clairement quel président du gouvernement américain ont eu un contact direct et ont été en relation, d'une manière ou d'une autre, avec des êtres d'origine extraterrestre. Nous parlons non seulement d'événements liés à des hauts dignitaires. Cela vaut également pour des papes, des hauts fonctionnaires du gouvernement, et même l'aristocratie, ainsi que des personnalités liées à la monarchie, comme nous le verrons ensuite.
Dans ce documentaire important, à notre avis, nous voulons vous montrer une quantité énorme de matériel, où sont enregistrés toutes sortes de secrets, pour la plupart douteux, auxquels l'humanité, pour de nombreuses raisons, n'a jamais pu avoir accès. Peut-être parce qu'elle était précisément la plus concernée, car parmi les manipulations dont la population mondiale a été victime, il y avait, et il existe encore une immense quantité d'interventions clandestines très secrètes, où l'on constate l'existence de projets obscurs, de complots politiques internationaux, et ça ne s'arrête pas là. D'autres projets affectent sérieusement notre biodiversité. C'est le cas de ces programmes destructeurs pour lutter contre un changement climatique de plus en plus irréversible. À tout cela viennent s'ajouter les complots, les pièges redoutables pour renverser ou soutenir des gouvernements, les incidents diplomatiques, tout aussi énigmatiques et qui ont toujours été bien gardés dans l'ombre. Néanmoins, après plusieurs décennies, et surtout entre les années 40 et 70 du siècle dernier, de nombreuses opérations noires ont été menées, et continuent d'être menées encore aujourd'hui. Le pire, c'est qu'ils continuent encore de dissimuler leurs actions, ce qui leur évite de se faire remarquer. Mais cela ne fait que grossir le dossier qu'ils seront obligés de déclassifier dans sa totalité. It is way past time for all of us to know what our own government knows, instead of being kept in the dark by a policy of denial. The last time the Congress held a hearing addressing the extraterrestrial issue was 1968, 44 years of sightings ago. In those 4.5 decades, hundreds of thousands of new sightings have taken place. Government agency witnesses have come forward. Media coverage has expanded. Hundreds of documentaries have been produced, thousands of books have been written, and yet the United States Congress has remained silent. So for a period of 5 days, at the National Press Club in Washington, D.C., 2 blocks from the White House, and 12 blocks from the Congress of the United States, we're going to conduct a citizen hearing on disclosure of an extraterrestrial presence engaging the human race. 40 to 50 witnesses of high rank and station from military, from agencies, and possibly from intelligence services, along with the top researchers in the world, will give 30 hours of testimony to 5 former members of the United States Congress. So maybe the citizens' hearing has a chance to try to leverage open some of the truth about the fact that we're not alone in this universe, that we might actually begin to look at what we really are, what the true history of this planet is, and that might be what gets us into a future without self-destruction. Il s'agit définitivement d'un engagement exoplanétaire que les gouvernements doivent tenir. Car ces aliens ne sont pas terriens, et l'obéissance aux lois universelles concerne tous les extraterrestres. Qu'ils appartiennent à la lumière ou aux obscurités. Autrement dit, tous ceux qui se sont interposés dans la vie et l'évolution de n'importe quelle planète doivent suivre les desseins du Créateur de l'univers. En effet, le Créateur suprême est à l'origine de tout ce qui existe. Et lui seul en décide, donc les lois sont appliquées en fonction de la direction que les intervenants prennent, soit en faveur soit contre les règles divines. Ceci est très délicat. Lorsque le libre arbitre, le consentement et la volonté d'une civilisation n'ont pas été respectés,
C'est pourquoi l'humanité a aussi la responsabilité d'éveiller la cognition conscience. Car cela aurait une influence positive sur la déclassification que les usurpateurs de notre existence doivent faire. Ce n'est qu'en parvenant à une déclassification totale et non fractionnaire, et en faisant des efforts pour être plus positifs, tout en nous intégrant à la conscience qui nous offre la plénitude de la lumière photonique, que nous serons en mesure de passer à l'étape scientifique, médicale et technologique, hautement avancée, qui nous correspond de par nos origines ancestrales. Mais pour cela, il doit y avoir une véritable déclassification mise en marche par les gouvernements. Sinon, nous poursuivrons dans la même voie fallacieuse, et tout continuera comme avant, voire pire. Parce qu'en fin de compte, tant que nous dépendrons de leurs farces et spéculations, nous ne pourrons rien faire pour résoudre nos problèmes humains, émotionnels et spirituels. N'oublions pas qu'il s'agit d'entités en provenance de différentes régions infracosmiques, ne sachant faire autre chose que la guerre, envahir, asservir et manipuler les faibles. Certes, selon le cas, ils jouent habilement avec la diplomatie, la dissimulation et le secret le plus sombre pour éviter d'être découverts. Mais, leur objectif est de contrôler et de tyranniser cette race dans tous les domaines. Et de conquérir totalement notre planète dans la perspective du cruel système orwellien. Right. Now, all of us know, of course, that you're the great-granddaughter of President Dwight D. Eisenhower, and that there has been a massive cover-up in regards to ET contact with our governments, and there has been much secrecy in regards to those who have been either abducted or contacted. And this is the key. You say, this is because an invasion has already taken place and they don't want us to know this. I mean, that's the clearest that I've ever heard anyone say this about an invasion. Could you walk us through all of those thoughts? Yes, well, I mean, the galactic history, I mean, there's so much to it, and we're dealing with a lot of galactic wars, angelic wars that took place even before this planet was formed, this planet that we know it as Gaia. And so I've studied a lot about that. And in the formation of this new creation, it was pretty much hijacked immediately. And we're dealing with, you know, reptilians that ended up going underground, but then those coming from the Draco star system, and just how the Anunnaki and the Luciferian rebellion is a part of the enslavement of humanity. So we're dealing with beings that actually want a large population in order to control it. And so we're dealing with many different species, and the invasion part of it would be the manipulation, the mind control, the dark technologies that want to control nature, want to control humans, anything from the aerosol spraying and, you know, HARP technologies to what we see in the media and what we see coming from religion and governments. You know, this mass manipulation where most people don't even recognize what's going on because it seems to be a part of just the human experience. And it's that level of manipulation and control that I would say is the invasion that has been in the works for thousands and thousands of years. And so when we deal with something like the Illuminati or some of these shadow government institutions, there's many factions, and they're kind of doing this infighting, but they're all vying for control of the human race. It's not... Toutefois, bien que ce soit la façon d'agir des ténèbres,
Il a été démontré par les astrophysiciens et les astronomes, qui suivent de près le déplacement du système solaire et la Terre vers le centre galactique, que nous vivons sous une expansion continue des énergies photoniques, qui deviennent de plus en plus favorables. En particulier, pour obtenir des avantages et progresser dans tous les domaines. Cependant, jusqu'à nos jours, nous n'avons pas réalisé un véritable progrès au niveau humain, psychique, technologique et scientifique. Or, ce fait aussi anormal qu'étrange attire particulièrement l'attention, notamment de certains êtres qui souhaitent que cette humanité puisse être à la hauteur d'autres mondes plus avancés. Mais finalement, pour différentes raisons, cela n'a pas été possible. Mais quelle a été la cause de la paralysie de ce phénomène terrestre spatial? Est-ce parce que depuis le début du XXe siècle, les découvertes effectuées par le scientifique Nikola Tesla et ses avancées admirables, transmises par les êtres des étoiles pour le progrès de l'espèce humaine, ont été, hélas, obstruées? La puissante énergie 2.0 a-t-elle été d'abord censurée, puis manipulée, afin que la population en général ne puisse pas s'en servir? Et si tel était le cas, à qui profitait l'interdiction de ce cadeau incroyable fait à l'humanité? S'agirait-il des mêmes êtres qui nous ont dominés pendant des siècles, et que de manière fallacieuse, comme à leur habitude, ont utilisé cette énergie pour mener leurs célèbres projets et expériences jusqu'à présent? Compte tenu de ce que nous savons, bon nombre de projets et d'expériences réalisés par le prestigieux scientifique ont permis l'étude et l'application de grands projets, notamment les voyages dans le temps et la télétransportation. Outre ces avancées prodigieuses, ils sont parvenus à être capables de rendre invisibles certains vaisseaux disparus dans le néant. Ils ont réussi également à déplacer des particules et des objets d'un endroit à l'autre. Ils ont découvert l'existence de mondes parallèles, et ont trouvé la manière de pouvoir entrer dans l'hyperespace cosmique. Cependant, bien que toutes ces avancées soient devenues très précieuses, l'une des choses les plus importantes a été d'avoir obtenu très facilement la transmission sans fil du courant électrique. Nous en parlons parce que grâce à ces découvertes extraordinaires, nous pourrions bénéficier d'avantages économiques et humaines incroyables, liés au fait d'avoir une énergie libre et de surcroît gratuite, que du bénéfice, puisque l'on pourrait utiliser sans dépenser un seul centime, l'énergie radiante offerte par la nature, l'énergie solaire, et celle du cosmos infini. Malgré tant d'avantages, Nikola Tesla a fini sa vie dans l'abandon, comme cela a toujours été le cas pour les grands hommes de l'histoire, qui ont voulu aider l'humanité de façon désintéressée.
Malheureusement, certains de ces scientifiques ont mal fini leur vie, dont plusieurs probablement anéantis mystérieusement, emprisonnés, ou simplement, écartés dans l'abandon le plus total. Car il est évident que personne de l'élite impériale n'est intéressé par une technologie de pointe qui profite à la population mondiale, tout en sachant que de leur côté, ils profitent certainement de la science, comme dans le film Elysium. Ce qui nous permet de mieux comprendre la raison pour laquelle les dominateurs de notre race ont tant de mal à déclassifier complètement des documents concernant ces merveilleuses inventions auxquelles la divinité nous a permis d'accéder gratuitement. Les forces obscures ont toujours entravé et boycotté, de façon effrontée, ce qui nous appartient de plein droit. Et ceci va à l'encontre de la conscience divine et cosmique qu'ils connaissent très bien. Rappelons-nous de ce que nous avons présenté dans d'autres documentaires. Ils ont toujours agi dans le cadre d'opérations secrètes, et n'ont jamais hésité à nous anéantir en créant des conflits partout.
C'est pourquoi, ils se sont appropriés de tout ce qui pouvait améliorer notre évolution et notre progrès physique, psychique et spirituel. Ils seront quand même obligés de revenir sur leur attitude et reconnaître l'existence des êtres de lumière qui nous aident depuis longtemps. Tout en sachant que beaucoup d'entre eux sont rentrés chez eux ou ont été assassinés. Malheureusement, n'ayant pas eu une réponse favorable de la part de l'humanité, ils ont été obligés de rentrer chez eux. Les obscurs se trouvent face à un avenir incertain. Car la justice cosmique tient à vérifier s'ils honorent les engagements et les promesses qu'ils se sont habitués à ne pas tenir. Comme d'habitude, ils ne veulent pas le reconnaître. Néanmoins, ils vont devoir s'y incliner et déclassifier complètement les archives, et pas partiellement comme ils ont prévu de le faire. Certaines personnalités politiques ont déjà reconnu publiquement l'existence d'êtres extraterrestres vivant parmi nous. Bien que ce soit vrai, l'humanité doit s'efforcer davantage dans sa lutte pour éveiller la conscience endormie, car si nous n'y arrivons pas, c'est à cause de notre scepticisme dépourvu d'intelligence. Avec un peu de bonne volonté, il nous serait facile de comprendre que nous ne pouvons pas être les seuls êtres intelligents dans cet univers immense. Ne doutons pas que les ténèbres continueront à nous cacher la vérité qu'ils nous ont toujours cachée, ainsi que tous les avantages qui nous appartiennent par droit cosmique et divin. C'est pourquoi nous insistons encore une fois sur l'éveil urgent de notre conscience endormie. Ne jamais cesser d'être positif et altruiste. Car c'est ce qui élève notre vie et nous aidera à modifier la structure de notre ADN. C'est notre objectif urgent. Parce que si nous ne le faisons pas, ils déclassifieront les documents selon leurs intérêts, de manière partielle comme ils le font actuellement. Parce que le pouvoir de l'Empire et leurs hybrides savent bien que lorsque nous apprendrons que l'énergie libre du point zéro existe, avec des options multiples nous bénéficiant énormément, il est certain que toutes les croyances, ainsi que l'histoire mensongère montée de toutes pièces, avec plein d'hypocrisie et de malveillance, tomberont d'elles-mêmes. C'est alors qu'ils n'auront d'autre choix que de faire un pas vers un nouvel âge d'or qui nous appartient plein droit. C'est pour cette raison que les geôliers qui ont pris nos vies et notre psychisme en otage continuent à résister à l'idée que le moment du changement définitif
est enfin arrivé. Ce qui vient à dire qu'ils doivent céder le pas à une nouvelle ère, où la lumière de la sagesse, d'amour, ainsi que la fraternité universelle, brilleront pour toujours, et c'est ce qu'on appelle la course du photon.